Voilà, on va passer au deuxième échange. Le deuxième échange entre Martine Gillard et Laurence Contarassu. Qui ne connaît pas Martine Gillard, bien sûr, membre du conseil d'administration de la Fondation Encore et Recherche, cardiologue spécialisé en cardiologie interventionnelle et radiologie au CHU de Brest. Vous êtes professeur des universités en Bretagne occidentale, membre correspondante de l'Académie nationale de médecine, et vous avez beaucoup de travaux sur l'insuffisance, sur l'infarctus du myocarde chez la femme en France. Laurence, que je connais très très bien, représente le dynamisme à l'état pur. Elle a été la première femme présidente de Medtronic et actuellement directrice générale de GE Healthcare, France, une partie du Benelux et l'Afrique francophone. Donc elle a un bilan carbone, je ne vous raconte pas. Et surtout vient d'être nommée président du CITEM, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. C'est à vous. Merci beaucoup Fabien, bonjour à tous et tous, c'est un honneur d'être avec vous, j'allais dire, dans mon historique professionnel, retrouver ce monde de la cardiologie, ça fait toujours beaucoup de bien. Moi j'ai envie de partager avec vous une anecdote, j'ai été élevée par une femme absolument merveilleuse, qui était ma marraine et ma tante, et quand elle avait à peine 60 ans, elle a eu une douleur au bras, elle est allée voir son généraliste, il lui a dit c'est pas grave, tu as de l'arthrose, rentre chez toi. Et le lendemain, évidemment, elle était décédée d'un infarctus du myocarde. C'est ce qui a fait que quand Martine et Elisabeth m'ont demandé de rejoindre la Fondation Cœur et Recherche, j'ai pas hésité un moment, parce que je me dis, il y a tellement à faire. Donc c'est aussi pour ça un honneur d'être aujourd'hui avec vous. Alors Martine, est-ce que justement les maladies cardiovasculaires touchent les femmes et comment? Et surtout, est-ce qu'elles touchent maintenant aussi les jeunes femmes? Alors c'est une excellente question parce que c'est vrai que comme l'a présenté le professeur Isnard, cela touche bien sûr la femme autant que l'homme. Hein. Alors il y a des maladies qui sont un peu plus fréquentes chez l'homme que chez la femme, mais de toute façon les femmes vont être atteintes de maladies cardiovasculaires. Et comme on vous l'a dit au départ, la maladie cardiovasculaire dans le monde entier, c'est la première cause de mortalité. En France, c'est la deuxième cause parce qu'on a beaucoup agi sur le cœur et la première cause est le cancer, qui est toujours stable, et la mortalité du cœur a diminué par les actions qui ont été réalisées. Mais cela reste la première cause de mortalité chez la femme. Et on parle de l'Octobre Rose, qui est une campagne pour le cancer du sein. Il faut savoir qu'une femme a 4 à 5 fois plus de probabilité de mourir d'un infarctus que de son sein. Et on ne fait pas du tout d'alerte sur ça. Alors on a toujours dit oh oui, mais l'infarctus, c'est la maladie de l'homme, stressé, c'est pas du tout la femme. Et que la femme, l'infarctus ne survient qu'après la ménopause, les hormones de la femme la protégeant. Eh bien, il faut faire très attention, parce que malgré cette protection hormonale, le risque qu'une femme jeune fasse un infarctus existe. Et même, il est en augmentation, c'est-à-dire que, et on l'a vu, on interroge les États-Unis, on interroge les autres pays européens, on interroge le Moyen-Orient, on a une croissance du nombre de femmes jeunes qui font un infarctus. Alors, on est toujours 2 tiers, 1 tiers, mais le fameux tiers de femmes qui fait un infarctus alors qu'elle est jeune, alors pour la cardiologie, jeune, c'est moins de 60 ans, c'est-à-dire qu'avant la ménopause, eh bien, augmente. Donc c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Merci Martine. Alors j'espère que vous avez remarqué, hein, j'ai mis le rouge pour le cœur et le rose pour Octobre Rose. Hein. J'essaie de faire les deux. Hein. Quelles sont les particularités en fait de l'infarctus féminin en termes de symptômes, de spécificité justement? Est-ce qu'il y en a? Alors on a toujours dit, il y a des campagnes qui paraissent en disant que la femme n'a pas les mêmes symptômes que l'homme. C'est pas vrai. La femme, dans plus de 90%, 92%, c'est une douleur dans la poitrine. Alors, il est possible que lorsque la femme appelle, elle ne mette pas la douleur au premier point et qu'elle mette les signes associés, c'est-à-dire la fatigue, les nausées, et que de ce fait, la personne qui l'a au téléphone ne porte pas le diagnostic. Mais la douleur est tout le temps présente, autant que chez l'homme. Et c'est la même douleur. Et donc, il est important, quand vous avez une douleur dans la poitrine, il ne faut pas entendre ce qu'on dit dans les médias. Si une femme est jeune et qu'elle a une douleur dans la poitrine, c'est un infarctus et ce n'est pas autre chose. Donc, il faut qu'elle appelle de la même façon que le fait l'homme, c'est-à-dire qu'elle appelle le 15, qu'elle s'allonge, qu'elle laisse la porte ouverte, et de façon à ce que les secours arrivent et puissent lui venir en aide. Mais il faut aussi que nos systèmes de prise en charge, c'est-à-dire nos médecins,
Et aussi cette information que la femme peut faire un infarctus et que elle augmente, ça augmente. Et donc ils ne lui disent pas, comme l'a dit le médecin généraliste, non, c'est pas grave. Alors il y a un gros problème en France parce qu'on ne fait pas d'information. Le sein, tout le monde est au courant, l'infarctus non. Eh bien, vous avez dans une famille, par exemple, dans un couple, si l'homme a mal, la femme tout de suite, elle va appeler les secours. Si la femme a mal, ben, l'homme va dire « Oh, écoute chérie, c'est pas grave, va te reposer, t'es fatiguée, etc. » Donc il y a aussi, au sein même de la population, un manque d'informations qui fait qu'on n'appelle pas le 15 alors qu'on devrait le faire. Alors là, en effet, tu nous parles de la population, mais comment on peut faire pour vraiment réduire justement ces inégalités de prise en charge? Parce que tu nous as aussi partagé avec toi des expériences au sein même du CHU de Brest. Il y a des vraies inégalités de prise en charge. Comment on peut réellement, progresser dans ce sens-là? Alors, une des grandes inégalités, c'est d'abord, comme je vous le disais, l'appel. C'est-à-dire que la femme va appeler plus tard, et ça se voit dans tous nos registres. Donc, il faut avertir la population que l'infarctus, c'est une maladie de la femme, et que ce n'est pas qu'une maladie de l'homme. Et ça, c'est vraiment un premier point. Et encore une fois, qu'elle va mourir beaucoup plus d'un infarctus que d'un cancer du sein. Or, on sait que le cancer du sein, il y a une bonne... Ensuite, il y a un problème de prise en charge elle-même. C'est-à-dire que la femme, souvent, elle a des artères un peu différentes, un peu plus sinueuses, un peu plus... Et donc, il y a, dans les angioplasties, probablement un peu moins de traitements invasifs qu'on ne fait chez l'homme. Et surtout après, il y a moins le traitement que l'on donne. Il y a des recommandations. On dit, après un infarctus, il faut donner tel et tel et tel traitement. Eh bien, chez la femme, on va en donner un peu moins. Et puis, il y a l'élément fondamental qui est la rééducation. Il faut redonner confiance à la personne, il faut lui expliquer comment manger, il faut tout prendre en charge, ses facteurs de risque. L'homme le fait, il va en rééducation, pas la femme. Parce qu'elle a sa deuxième vie, qui est la famille, et qu'elle ne peut pas s'absenter hors de la famille. Donc, on a une inégalité de prise en charge dès le début, retard, et puis ensuite mise en œuvre des différents éléments qui peuvent nous aider, qui ont permis à ce que la France, le taux d'infarctus diminue et la mortalité cardiovasculaire diminue par cette amélioration de la prise en charge, mais pas chez la femme. Alors moi, j'ai quand même envie de te poser une question qui n'était pas prévue, mais on avait beaucoup discuté. Là, on est dans Fondation Carrière Recherche. Est-ce qu'en termes d'études cliniques, il n'y a pas aussi quelque chose à faire pour peut-être mieux informer, mieux former? Alors ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on a tout fait, qu'on a tout découvert, mais pas du tout. On s'aperçoit, par exemple, si on analyse maintenant de façon objective ce qui se passe chez la femme et chez l'homme, la différence. Eh bien, on s'aperçoit que la femme, avec les mêmes facteurs de risque, la même gravité, entre guillemets, meurt plus que l'homme à l'hôpital. Ça, c'est démontré, et quel que soit l'âge. On sait que, et c'est valable pour d'autres maladies. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on comprenne pourquoi. Est-ce que c'est simplement un phénomène socio-économique? Est-ce que c'est les hormones? On n'en sait rien. On n'a encore pas d'études là-dessus. Or, si on avait ces études, eh bien, on pourrait, de la même façon qu'on l'a fait chez l'homme, diminuer cette mortalité, mais donc on a besoin de faire de la recherche. Et je le dis à nos jeunes, tout est ouvert, tout est devant nous, mais il faut aussi, et malheureusement c'est le problème de la société, c'est qu'il faut de l'argent. On ne peut pas faire de la recherche, malheureusement, comme ça, il faut qu'il y ait des personnes qui encadrent la recherche, il faut contacter les patients, enfin c'est tout un ensemble et ça nécessite des fonds. Alors, comme tu l'as dit, en fait, on n'est pas du tout dans la même visibilité, en fait, que le cancer du sein, alors que c'est la première mortalité, en fait, en France. Comment est-ce qu'on peut faire? À quand un octobre rose, en fait, de l'infarctus du myocarde ou des maladies vasculaires? Comment est-ce qu'on fait? Alors, on a essayé de sensibiliser les médias, puisque c'est quand même par les médias que ça se passe. Eh bien, ça les intéresse beaucoup moins c'est plus facile, paraît-il, pour eux de faire une campagne pour un cancer du sein que pour un infarctus chez la femme. Donc il va falloir qu'on réfléchisse, et c'est probablement aussi notre faute parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes actions pour améliorer cette prise de conscience. Mais je pense qu'il y a 2 points. C'est d'abord sensibiliser la population, comme on le fait aujourd'hui, mais il faut que ça soit beaucoup plus intense, plus répété, et puis il faut faire de la recherche pour comprendre pourquoi la femme, qu'est-ce qui se passe et pourquoi actuellement on a une progression du nombre d'infarctus chez la femme jeune
Et c'est aussi valable en France que dans les autres pays. Et donc il faut qu'on comprenne pourquoi. Et comme toujours, si on a la réponse, si on connaît, on pourra peut-être agir beaucoup plus facilement. Merci Martine. Alors vous l'avez tous compris, ce qu'on veut pour la cardiologie de demain, eh bien, c'est qu'elle intègre les femmes. Avec la Fondation Care Recherche, on travaille tous ensemble. On a un groupe, j'allais dire, en termes de diversité et inclusion, c'est un message que je porte fort. On ne peut pas faire avancer la diversité et l'inclusion chez les femmes sans les hommes. Eh bien, c'est un peu pareil pour les maladies cardiovasculaires pour les femmes. Alors, messieurs, comme vous êtes très nombreux, rejoignez-nous. Demandez aussi à vos jeunes de nous rejoindre pour que la cardiologie de demain pour les femmes, eh bien, ce soit personnalisé, qu'on ait les bons outils et qu'on ait quelque chose qui se rapproche d'Octobre Rose pour la cardiologie, mais différent parce qu'il faut qu'on puisse se différencier. Merci. Martine, juste une question. Juste une question. On sait que les hommes sont des petites chochottes par rapport aux femmes. Est-ce qu'il est prouvé que la femme a un seuil de douleur plus élevé que celui de l'homme ? Alors, on pense que on pense que c'est possible, mais il y a quand même cette douleur qui est présente. C'est-à-dire qu'il faudrait pas. Il y a des campagnes qui disent non, la femme n'a pas de douleur, elle a des nausées, etc. C'est faux. La femme, elle a la douleur. Dans 93% des cas, elle a la douleur. Donc la majorité. Et les signes atypiques, ils se voient autant chez l'homme que chez la femme. Et c'est surtout chez les personnes un peu plus âgées où on aura ces signes atypiques. Donc il y a probablement un seuil douloureux plus important, ou que la femme a l'habitude, entre guillemets, avec la grossesse et tout ça, d'avoir des périodes douloureuses, mais la douleur existe. Donc c'est à nos équipes de rechercher cette douleur qui existe. Deuxième petite chose, à maladie égale, femme-homme, est-ce que le pronostic chez la femme est un peu plus sombre ? Il est plus sombre, et ça c'est prouvé dans les grands registres français et internationaux. Il est plus sombre chez la femme, et surtout chez la femme jeune. Laurence, il faudrait donc créer un mois du cœur de la femme. Si tu avais un mois à choisir, tu choisirais lequel ? Alors moi, je choisirais une année, parce que... Septembre rouge. Peut-être une année, parce que je ne suis pas sûre qu'en un mois, on va résoudre la problématique. Mais on va travailler dessus, et je vois que tu es demandeur, donc on va t'inclure. Merci d'avance, Fabien. Merci Martine, merci Laurence.